Bonjour tout le monde. J'ai eu une nuit extrêmement difficile, très difficile. Mais après il faut bosser. Et comme vous le voyez, le temps n'est pas avec moi pour me redonner du baume au cœur. Oh qui est beau sa casquette. Regardez-moi ça. Bon, on va vous expliquer. Vous vous souvenez normalement, quand on avait fini la dernière vidéo, il y avait encore un bout d'arbre là en plein milieu. Je suis venu hier, pas très longtemps, hein, pour dire d'avancer un petit peu. Je passais dans le coin et du coup, je me suis dit plutôt que de rien faire, j'ai un petit peu de temps, j'avançais un tout petit peu. Je vais vous mettre une vidéo, j'ai filmé, je crois, même pas 2 minutes de ce que j'ai fait pour dire de vous montrer. On vous le met maintenant. Bon, on est en fin d'après-midi, je suis venu, je suis tout seul. Je passais à côté, j'avais un petit peu de temps et je me suis dit je vais venir... Alors je sais pas si on le voit, j'ai déjà commencé. Il y avait la grosse branche qui était ici. Donc là j'ai coupé toutes les petites, j'ai tout mis là-bas, les gros morceaux, pour garder pour le bois. Et tout ça, c'est les branches, je suis en train de tout remettre là-bas et regardez. En 3 jours ça a déjà bien séché. Hein. Bon, on dirait pas comme ça, mais par contre ça sent super bon. On dirait que ça sent les herbes style laurier ou... Vous savez les trucs qu'on met dans les plats de grand-mère là, ça sent trop bon. Mais bon là le mont il commence à être de plus en plus grand, ça devient chiant. Donc si j'ai encore un peu de temps, après je commencerai à l'attaquer là-bas tout doucement. Tout ce que je peux faire avec ma petite scie circulaire, là, les petites branches, je le fais. Alors les grosses, je m'amuse pas à faire ça. J'attendrai que mon père il vienne avec la tronçonneuse vu que c'est lui qui l'a. Il est parti affûter les lames parce qu'elles coupent plus du tout. Mais au moins j'avance tout doucement. Alors ça, je vais l'intégrer dans une vidéo hein, vu que je vais pas faire une vidéo sur 4 branches que j'ai découpées dans la journée. C'est ridicule, on viendra l'inclure de ce qui s'est passé avant de commencer la prochaine journée qui sera demain. Mais pour vous, ce sera déjà commencé. Du coup, comme vous avez vu, j'ai avancé un petit peu. Tous les arbres, j'ai tout foutu au fond. Il reste encore vraiment quelques branches là. Parce qu'après, j'ai dû partir. Et après, il reste encore le gros qui est au fond. Donc là, mon père a préparé la tronçonneuse. Il pleut. On va être dans de la gadoue. Ça va être horrible. Mais c'est pas par ce temps qu'on va commencer à faire une toiture. Hein, vous vous doutez bien. Donc là, c'est vrai qu'on n'aura pas chaud. Mais c'est chiant quoi. Après on est tout humide et moi j'aime pas ça. Mais là ouais c'est vrai que il pleut jusqu'à jeudi, donc pendant encore 6 jours. Donc pendant 6 jours on peut pas commencer la toiture. Et là on sait pas quoi faire. Heureusement qu'on a des vidéos d'avance. Et du coup si on bosse pas pendant 6 jours, on n'aura plus de vidéos d'avance. Donc ça pue du cul aussi. Si, après tu vas commencer un petit peu. Bah oui. Je t'ai pris un kawaii. Je lui ai pris un kawaii pour pas qu'il y ait froid. Non, je commence pas tant qu'il pleut. Je préfère attendre la semaine prochaine. Mais après, de toute façon, il n'y aura pas de petit café avant. Hein. Il y a des doigts changés, tout ça. Hein. Ouais, bon, on verra ce qu'on va faire. T'as fait les bilans? Bonjour. Alors eux, peut-être, ils s'en foutent. Mais alors moi, pas du tout. On sort le kawaii. On adore travailler sous ce temps. Ça nous rappelle quand on a fait nos belles tranchées à Divion. Allez, c'est parti. Pendant qu'ils sont sous la pluie, on a oublié... Alors attendez. On a oublié l'essence. Donc ce qui est bien, c'est que on a une station d'essence, enfin une station d'essence. On a un carrefour pas loin de la maison. Donc on va aller chercher tout ça. Et puis après, bah, on prend à l'extérieur. Ce qui est bien, c'est que moi là, je suis au sec. Mais pas pour très longtemps, donc je vais encore en profiter, je crois.
Je filme là. Alors, pourquoi suis-je en train de faire cette bêtise? Oh non, il peut pas s'empêcher. Bon, je me dépêche. J'ai créé ça parce qu'il y a encore un trou là-bas et en fait la fenêtre, il n'y a plus de fenêtre, elle a disparu. Et comme il est en train de pleuvoir, ça a coulé sur l'OSB et pour éviter de mouiller l'OSB, je vais lui créer une fenêtre. Je vous montre ça. Bon, je sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà mis du film ici. Bon, il y a quelques gouttes qui passent, mais bon, quelques gouttes, c'est pas grave. Mais regardez là-bas. Regardez-moi ça. Ça, c'est pas possible. Donc, je vais déjà essayer de mettre un truc ici. Parce que c'est là où le plus gros est en train de couler. Bon, pour là-bas, je sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de mettre des bouts de bois, caler des trucs pour dire que ça coule vers l'extérieur. Avec ce que j'ai. Mais là, le plus important, ça va être d'essayer. Alors, j'espère que j'ai pas fait trop grand et que je peux quand même le passer. Sinon, j'aurais pas l'air d'un con. Oh, attendez. Et si je le mettais comme ça peut recouvrir les deux ou pas? Ah, je vais essayer. Bon, vous allez me voir galérer, mais au moins ça va être marrant. Je vais essayer de recouvrir en même temps la petite partie qui est là-bas. Est-ce qu'il passe? Oui, il passe. Alors j'ai fait mes cotes au hasard, hein, donc je suis content. Oula, où le vent? Où le vent? Hop, les, hop, ok. Donc là il passe, ok. Donc là il passe. Est-ce que je vais réussir à le mettre dans les deux crochets du haut? Ok. Ici, là il est calé. Maintenant, est-ce que en haut ici, je peux trouver un moyen? Je vais tout simplement, ouais. Si. Donc il n'y aura que ce petit trou là que je peux rien faire. Donc là je vais essayer de mettre un bout de fil de fer pour qu'il tienne en attendant sur la latte. Et ça fera très largement l'affaire le temps que qu'on fasse la toiture. Bon, j'ai ressuyé, il y avait un petit peu d'eau, hein, mais... Donc là j'ai fait un truc archaïque avec le peu de choses que j'ai avec moi. Au moins là ça recouvre les deux trous, regardez. En plus de ça, la tuile elle va couler dessus. Bon là, cette tuile là, malheureusement, je vais essayer peut-être par l'extérieur de rajouter une tuile en attendant. Mais il n'y a que lui qui goûte. Donc il faudrait que j'arrive à trouver quand même un moyen. Donc là j'ai mis des serre-joints et tout pour dire de tenir mon paravent fait avec du film alimentaire. Mais voilà, au moins déjà je limite la casse. Et je vais quand même essayer d'aller mettre une tuile juste là. Et après, il n'y a qu'au niveau de la fêtière où là, bah, forcément, on ne peut pas faire grand chose. Ici, il y a une tuile. Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau? Bon, ici, non, il n'y a pas énormément d'eau. Bon, après, dans tous les cas, le but, c'est d'aller de faire rapidement la toiture et de mettre l'écran sous toiture parce que là, bah, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Le temps il est jamais avec nous. Dites-vous que là, ben, on est censé commencer la toiture déjà depuis une semaine. Et on peut pas à cause du temps. Alors qu'on a eu 2 semaines magnifiques il y a un mois. Mais quand je vous dis magnifique, c'était quasiment 30 degrés. Et là, regardez, hop. Allez, ouvre-toi. Tu filmes que je te filme? Quel temps de merde, hein. Tu m'as dit qu'il allait arrêter de pleuvoir à 9h. Je crois que je t'ai menti. Moi, je suis bien, là. Ah, j'ai bien fait de le prendre. Il se fout. Il y a un grand soleil là-bas et il pleut. C'est un truc de fou. Après, là, ça veut dire que si on voit moins de nuages là-bas, putain, non, ça va vers là-bas. Ouais. Ça veut dire que tous les nuages qui sont là-bas vont venir sur notre gueule. C'est ça. C'est con, je préfère le ciel là-bas. Je le trouve un peu plus joyeux. Bon, allez. En plus de ça, faut que j'aille essayer de mettre une. Par contre, ça glisse, c'est horrible. Ouais, ça glisse. Là-bas, avec les troncs d'arbres et tout.
On a le soleil hein, quand même, malgré tout. Et ma cuve, elle est pleine. Et sa cuve, elle est pleine. Point positif? Hein? Point positif? Un rayon de soleil. Ciel bleu derrière toi, donc... Ça commence à faire un joli muret de rondins de bois. Ça pourrait faire une belle déco quand on regarde comme ça. N'empêche. Et il en reste encore plein dehors. Regardez-le, lui, sur sa mini-pelle. Fonctionner. Il est vraiment pas net, ce garçon. Hein. Allez, hop. Allez. Attends, bouge pas, Débo, hein, bouge pas. Bouge pas. Allez, voilà, allez. Si tu peux te dépêcher, ça m'arrangerait. Allez, dépêche. Allez. Tout ça pour ça. Là, ça va. Tu me déçois. Aïe, aïe, aïe.
On a bien bossé, on vous montre, là on a bientôt terminé. Mais j'avais envie de vous parler, du coup je vous parle. Là, on a tout débarrassé le coin là-bas. Donc il reste que des petites branches. On prend les grosses branches parce que les grosses branches on les coupe en morceaux de 40-50. Et ça on les garde pour les stocker là-bas. Pour mettre un beau feu de bois. Comme ça c'est gratos déjà. Et vous allez voir que juste avec des branches d'arbres, on remplit la pièce. C'est un truc de fou. Il y a des troncs, il y en a partout. Il y a tout là-bas, il y a des troncs. Là, tout là. Il y en a encore là. Il y en a encore là, il y en a partout. C'est un truc de fou. Et ça, c'est que cet arbre-là. Il doit y avoir 4 troncs de celui-là. Il n'était pas très grand celui-ci. Donc il doit y avoir 4 ou 5 troncs de lui. Mais tout le reste, c'est juste les branches de celui-là. Et quand vous voyez la taille de l'arbre qui est juste là, je sais pas si on va voir. Je sais même pas si la tronçonneuse va réussir à aller jusqu'au milieu. Ça va une plus grosse. Donc ça risque d'être du sport, mais pour l'instant lui il restera comme ça. On aimerait donc creuser tout autour, essayer de trouver les racines, les couper, le sangler le plus haut possible et le tirer pour utiliser le poids de l'arbre pour l'arracher, en espérant que ça soulève pas la fondation de la maison. Bon, normalement non, parce que devant il y a une dalle qui fait 60 cm et on voit la racine déjà qui part là-bas. Mais il y en a forcément une qui part, soit elle est partie en bas puis en dessous, et là c'est la merde. Parce qu'on... Mais bon, tu penses qu'avec... il y en a une qui va par là. Ouais. Une qui va par là. Attention, on va creuser tout autour. Hein. On va essayer de dégager celle-là. Ouais. Dégager celle-là. Dégager celle-là là-bas. Mais alors lui, ça va être du sport. Je pense qu'on va passer bien une journée dessus. On va voir plus. Peut-être plus, mon père a dit. Donc ça va être des vidéos pas très intéressantes, mais peut-être impressionnantes. Parce que là je vous promets que... Ça fait petit, hein. Ouais, alors, encore une fois, c'est pour ça. Papa, bah, mets-toi devant l'arbre. Donc mon père, il fait 75 kg, pour vous donner une idée à côté de l'arbre. C'est... l'arbre est plus large que mon père. Et était déjà bien large. Moi, je connais mon père. J'aimerais pas qu'il vous en colle une. Regardez la taille de ses mains. Regardez ses doigts. Ses doigts, c'est 2 doigts. Regardez, moi, c'est 2 doigts pour un doigt. Vous avez vu les paluches? Une fois, il m'a mis une fessée. J'ai fait 3 fois le tour de mon slip. J'ai pas touché le fond. Allez, après, tu portes tout. Allez, on porte tout, on coupe tout. Et puis, au moins, tout ce qui est tronçonneuse, du moins pour ça, c'est terminé. Après, il restera plus qu'à débarrasser. Et la pièce, semblant de rien, ça va vite. Hein. Et là, on a fait que les petits. On a encore rien fendu et tout. C'est un truc de fou. Je vais quand même un petit peu vous montrer que moi aussi je travaille. Hein. Comment je vais vous poser? Si je vous mets comme ça, n'ayez pas le vertige, vous risquez de tomber à tout moment. On va éviter. Normalement, vous pouvez. Ça va en faire du bois. Vous êtes tombé. J'espère que vous avez trop rien de grave. Normalement, ça filme, donc ça devrait être bon. Je vous montre. Il me reste pas grand chose. Hein. Mais bon. Du coup, on est revenu de Miam. Et là, de ce que j'ai compris tout à l'heure, on ponce la suie. C'est ça? Non, le plus gros. Enfin, il retire le plus gros. Il met l'araignée, tout ça, puis le ciment. Ensuite, il met une plaque. Et c'est pour couler dedans pour renforcer le mur. Couler de plus en plus jusqu'à temps qu'on arrive en haut. Voilà. Au moins, ça va renforcer le mur.
Donc de l'autre côté aussi, je fais grossièrement alors. Ouais, tu fais comme ça, voilà, les joints, ça peut creuser. Ouais. L'autre béton va aller dedans. Un petit bout de la suie par-ci. Ok. Là, il faudra enlever le ciment, l'autre dessous. Ouais. Je vais prendre un petit burineur. Vincent, il est dehors. Je vous explique. Je Alors je vous explique. Planche, coffrage, cheminée. coulé béton, bouche et cheminée, Mur plus solide. bourré, béton scellé, mur renforcé, problème supprimé. Est-ce que c'est vraiment un problème? Non, mais on n'aime pas laisser un trou derrière quoi, donc on va couler du béton dedans parce qu'on garde la partie haute. Donc en plus de ça, ouais, ça crée une assise aussi. Ouais. Comme ça retient pas que sur les... Après, on en refait un morceau. Ouais. Et après, le dernier morceau, il va faire en une fois et en même temps venir jusque là. Ouais, comme ça il fera qu'un. Pour refaire qu'un dans la cheminée, parce que là, il faut revenir en biais pour revenir ici ta cheminée. Ouais. Donc ça va être tout un système, mais c'est pour dire de... Après, on aura juste le trou à faire, couler du béton autour, et en fait ça fera qu'un avec cette partie-là et la partie haute, qui sera incorporée dans le mur, et puis il y aura juste à mettre le tubage de la cheminée là-dedans. Et la partie haute on garde. C'est ça. Voilà. Sometimes you gotta pray for a victory. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been tested so much, all these restless nights, all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a Benzo. You gotta separate yourself just to elevate. I keep some drink in my cup to see through the hate. Sometimes on the road to glory, you gotta press the brakes. I got a lesson plan for all my past mistakes. I swear I'm proud of all my best and my worst days. Proud of all my feet when I touch the ground. Front of ain't it Beijing, man, ain't know the sound. I know I made mistakes, but my mama proud. Fans scream my lyrics out in the background. They ain't know me then, but I'm hot now. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. Life down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this life. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. When you down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this life. I'm faced with a lot of different choices these days. Do a rock and roll Lex account of Blueface. The whole world know my name off a mixtape. I still got the same brothers since 6th grade. G-Wagon red seats, we on Biscayne. Trips to the Florida Keys, we imported these. Thanking God for the life he afforded me. All this jewelry on my body, I can light the hood. I need a brown skinned chick just like Megan Good. Holding up every promise that I ever made. Music in the background, it's a serenade. Been rapping 10 years, boy, this ain't a phase. I paid dues
bills, paid rent, and I stayed the same. I had teardrops running down my face. I've been through a lot, I had real pain. But thank God, cause we really on a better days. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. When you down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this life. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. When you down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this life. What's a life without sacrifice? Sometimes you gotta thank God and just roll the dice. Pacino. Bonjour. Donc là j'ai tout poncé. J'ai tout brossé, on a passé un coup de soufflette avant de pouvoir couler du béton dedans. Bon, moi pour l'instant je suis en haut. Alors mon père de temps en temps me ramène un seau de ciment pour venir le faire ici. Donc là j'ai pris une plaque d'OSB. Et pour pas qu'elle soit morte, j'ai mis du film autour. Et là, hop, on est en train de bourrer de béton ici. Ensuite, vous voyez le bordel qui est là. J'ai retiré les planches qui étaient ici. Elles étaient vraiment bien fixées. Vous savez, il y avait des planches comme ça sur les murs. Et regardez, bon ça va, celle-là elle part tout seule. Donc je les ai jetées en bas. J'ai vérifié qu'il n'y a personne. Hop. Donc je les ai retirées. Et forcément, il y avait plein de brins derrière. Et là, en attendant qu'ils refont du béton, je vais venir faire des saignées ici. Vous savez, il y avait une petite fissure là sur ici, sur à peu près 80 cm. Donc là, je vais faire des saignées, tous les 2 briques. On va venir sceller des barres de fer et on va les recimenter. Et là, en attendant, je vais juste profiter pour déjà faire les saignées. Comme ça, j'attends pas à rien l'arrivée du béton. Bon, j'étais en train de faire ça. Et vous savez, là, il y a un béton qu'on doit retirer. Parce que, il était en mauvais état. Et quand on va refaire la toiture, on veut tout refaire nickel. Vous savez, il y avait une fuite, là. Vu qu'il n'y avait pas de fenêtre. Regardez. Il y a un nid de fourmis. Il y en a des milliards. Regardez-moi ça. C'est infesté de fourmis. Alors, je sais pas si on va voir correctement. Mais c'est une catastrophe. Bon, je vais arrêter là. Je vais prendre du produit parce que, là, regardez, c'est déjà en train de me monter dessus à la vitesse de la lumière. Alors, elles m'ont rien fait, ces petites bébêtes, mais malheureusement, je peux pas continuer alors qu'elles sont là, quoi. Bon, je vais descendre parce que, là, les fourmis, il y en a plein. Là, Ah, tu vas me passer le ciment? Bon, du coup, je vais aller mettre le ciment en attendant là-bas. Et ouais, le restant de ciment, on va le mettre ici. Mais je pense qu'il y en aura de trop, hein, papa. Hein? Je pense qu'il y en aura de trop, hein. Ouais, bon, c'est pas grave. Bon, allez, je vais mettre le ciment. Bon, là, on est en train de se poser une question avec mon père. Quand on va préparer la toiture et tout, et que là, il pleut, donc on peut pas vraiment le faire. Donc, vous avez vu, on fait tout ce qui est cheminée, tout ça. On fait tout ce qui est préparation. Et là, vous voyez, ici, il y a des bouts de bois. Mais ils sont morts. Et on s'est dit, tiens, là, si tu lèves ta main, là, en fait, on est à peu près à 2,30. Vu qu'on arrive quasiment à toucher avec notre main. Plus après la suspente et le placo, ça te fait à peu près du 2,30. Et on aimerait surélever un tout petit peu. Et on surélèverait à peu près 5-6 cm. Et on a remarqué que si on coupait les bouts de bois et qu'on venait les faire poser sur le bastin existant, on regagne un petit peu. Alors le problème c'est que là on a remarqué que les bouts de bois ils ont bougé. Ils sont fort vrillés et puis ils sont pas épais, enfin ils sont un peu chelous. Ils ont été bouffés, vous savez les bêtes là, qui font les petits trous là, c'est des termites? Non, c'est pas des termites. Enfin c'est des petites bébêtes qui font des trous. Et du coup ça rend le bois fragile, regardez. Donc on va pas prendre le risque, mais par contre on est en train de prendre des cotes. Vous voyez là normalement, ce bout de bois là je vais essayer de le mettre à plusieurs endroits. Mais normalement à peu de choses près, si tout a été fait correctement, il devrait aller à plusieurs endroits. Tu vois ici,
Ouais, c'est ça là, regarde. Bah ouais. Un peu de choses près, t'es partout pareil. Donc je vais tester à plusieurs endroits. Et tu vois là, t'as 1 cm. Je ferais pas que le soleil. Attends, tu veux que je montre? Ouais. Vous voyez? Donc là, une fois qu'il est mis, ici j'ai 1 cm. Mais bon, je l'ai placé à l'arrache. À là-bas, il est. Vous voyez là-bas, je peux. Non, je pensais relever un petit peu ici. Ça se verra pas sur le plafond. Oui, après, c'est juste pour soutenir les suspentes. Et nous. Et nous, ouais, un petit peu plus grand, ouais. On va, bah, au pire, on se préparerait à gabarit et on les fera tous. Je vais quand même les tester à plusieurs endroits. Et en fait, après, nous, ici, on va venir mettre une latte qui va aller jusqu'à au bastin du milieu pour dire de créer un renfort supplémentaire. Bah, comme c'est fait là-bas, tiens, papa, montre. Là-bas, il avait bien fait. Je comprends pas qu'ici, ils l'ont pas fait. Ah, je vais achoumer. Il y a des lattes partout. Ouais, là-bas, t'as vu, ils ont mis des lattes partout. Bon, alors ça va marcher pour le côté là-bas. Ici, ça va pas marcher. Alors, je vais vous remontrer. Vous voyez, hop, on l'a mis là. Hop, comme ça. Déjà, on galère à le mettre. Et là, on se dit, mais merde, il est beaucoup trop grand. Mais en fait, ici, il y a le chevauchement des bastins. Je vais le montrer. Hop, vous voyez ici. Il y a le chevauchement des bastins qui se fait des deux côtés. Ce qui fait que bah, les deux bastins sont plus hauts, donc il faudra le faire plus court de ce côté-là. Mais du coup, normalement, c'est censé être à peu près pareil jusqu'au fond. Donc on aura deux gabarits différents. Et puis on le refera tout l'ensemble. Et en fait, on va juste surélever pour dire d'avoir un peu plus de hauteur sous plafond. Ce sera encore plus agréable. On va pas faire 2,50 m, mais au moins 2,40 m. Un rod du bastin, comme ça sera mieux pour isoler. Ouais. Ça sera moins embêté pour isoler. Il faudra isoler de là en haut et après comme ça au-dessus. Ouais, ah ouais, ah bien, ouais. Ah ça c'est bien. Du coup on pourra juste dérouler là, clac, 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 terminé. Tu fais des bordeaux de 100 mètres, tu fais juste la poser dessus. Ouais. Et tu fais un trou pour ta latte. Bah ouais. Ta latte après. Tu cloues ta latte au plafond et après tu prends le couteau et comme ça tu le... Ah pas con, pas con. Mais ta latte, faudra la mettre après. Ouais. Comme ça, t'as jusqu'à dérouler ta laine de verre. Non, on fera comme ça, ouais. Ce sera plus simple. Bon, allez, on redescend. J'étais pas là donc. T'arrives pas à comprendre pourquoi il veut faire ça? Bah, je sais qu'il a dit qu'il allait faire des trous pour mettre une barre de fer, mais après, j'ai pas suivi donc. Pour couler du béton. Tiens, bouge un peu le bétonnière. Et le béton, c'est pour. Tout ça, ça va être du béton. En fait, là, quand on va couler du béton pour pouvoir faire le trou de la cheminée, on va mettre des barres de fer en travers de le bois, donc un peu comme j'ai fait en haut, mais remis encore en travers. Par contre, il faut que prévoir par rapport au trou aussi, ou pas? Ouais. Il y a l'œil. Non, mais il faut que. C'est un bon chemin. Non, maintenant j'ai mis la barre. On peut Vas-y. s'appuyer dessus. Hop, Vas-y. et bon, ça tient. 75 kg dessus, ça tient. Ça va être coulé béton dedans. On a plus ma grosse barre que j'ai mis en haut. Je suis en train de regarder le prix des. Comment ça s'appelle? Des coudes 45 inox pour cheminée. Tu prends en ferraille, hein, c'est bon.
Et ben j'ai envie de mourir. Après, c'est mieux inox. Ah, je mets des lunettes de inox. Hein. Bon retour, Binam. On fait la petite vidéo de fin. Ouais. Je crois le Seb il m'a refilé son petit rhume. Ouais, bah j'ai demandé qu'il coule. Ouais, bah moi là Et bizarrement, hier, Seb est venu à la maison et son nez est coulé. C'est bizarre, hein? C'est ouais, et après il va dire que c'est toujours de notre faute. Hein. Ouais, c'est vrai en plus. Mais bon, on dira rien. Bon. Petite journée aujourd'hui. Est-ce qu'on avait filmé tout ce qui était fenêtre et tout? Ouais, hein? Oui. Quand je dis petite journée, c'est qu'on a fait des choses mais qu'ils étaient très longues à C'est faire. trop long en fait, et t'as l'impression Donc de pas avancer. ouais. Mais là, c'est que du préparatif. Le bois par contre, ça fait propre, la cour c'est dégagé. Ah ouais, j'ai pas vu moi ce que t'as fait dehors, je t'avoue. J'ai pas vu ce que t'as fait dehors. J'ai rien fait dehors. Ah, t'as dit que t'avais fait des. Mais c'est toi des qui bois. débarrasse. Bah on a débarrassé tout ce matin. Ah. Et moi j'ai juste passé un coup de balai, je vais vous montrer hein. Juste passé un petit coup de balai à terre parce que bon, Vincent il a fait tomber cette plaque là, il y avait plein de poussière de je sais pas trop Ah, quoi. c'est de la laine, de la Il poussière. doit même avoir des cadavres parce que je voyais Non, C'est des des. plumes d'oiseaux, il y avait un nid. Ouais donc Il y avait- il a fait tomber ceci. Je vais le mettre dehors tout de suite d'ailleurs. Non bah avec le vent ça va voler là par contre je pense. Non, c'est lourd. C'est vrai? Oh, ouais. Bon bah chacun. Ouais, on fait quoi? Non, je vais le sortir comme ça, moi ça fait plus ici. Comme ça tu pourras balayer. Ah. Ah bah c'est vrai que je me suis dit avec une main j'allais pouvoir le porter au final. Voilà. Chut. Ah bah c'est chaud hein. L'impression que tu t'envoles avec V. Fais gaffe parce que putain. La poussière elle fait mal. Bon je pense que les gens ils vont pas nous entendre si on fait la vidéo de fin là aussi. Regarde comment. Je sais Bon, même c'est pas con si... qu'il y a toutes les branches maintenant. Mais ça fait grand fort. Ouais. Bon. J'aime bien. C'est pas que je Bon. veux pas mais Sur ce, prenez soin de vous. prenez soin de vous. Et Et on on vous vous dit dit à la prochaine. ciao. Ciao. Je sais faire la voix de. Bah ouais, t'es en Père Fort Fouras. Boyard. T'es en Fort Ouais, Boyard, c'est Père ça? Fouras, Ouais, t'es ouais. promis. Je suis sûr, il y a des gens qui vont griller. Ouais, bon bah tu l'as fait en façon Jones. Ouais. Avant de partir, je passe à la boulangerie parce que j'avais envie d'un petit gâteau. Donc j'ai pris un suisse au chocolat ou un 3 suisse, je sais plus. Ah, Suisse. Et il faut savoir que Vincent, pour une fois, il a rien pris en fait. Non, il a rien pris. C'est pour qui ça? Oh, qu'est-ce que ça fait là? On était en train de se dire que depuis qu'on a acheté la maison, enfin depuis que j'ai acheté la maison, faut que j'arrête de dire oh ça me réussit pas là. J'ai jamais été autant de fois à la boulangerie. Et c'est bon. Ça réconforte. Ça donne du baume au cœur. On était à 61 et 94 kilos. On en reparle dans un an.